Salut, on est sur une plage de l'île d'Oléron. Alors je sais pas vous, moi ça fait des années que je regarde les surfeurs. Aujourd'hui j'aimerais bien en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir comment est-ce que vous choisissez vos vagues, la bonne zone. Comment est-ce qu'on repère une bonne zone à vague? Ah bah on passe du temps à regarder déjà. On a vu que là où on est arrivé c'était un peu plus petit et plus on marche plus les vagues grossissent, donc les bancs de sable doivent être un peu mieux par ici. Bon ici c'est assez tranquille comme plage. Bon après dès qu'il y a un peu de houle, il y a un peu de courant, donc il faut toujours faire attention, se mettre bien un repère sur la plage et après il n'y a pas de très très grand danger ici, ça va. C'était très moyen. C'est vraiment pour se rafraîchir pendant la pause après le boulot avant de reprendre. Mais C'est une habitude, un besoin? Comment vous le définissez? c'est une maladie. C'est plus que ça même. C'est viscéral, on a besoin, on est obligé d'aller surfer. Même quand c'est pas exceptionnel, dès qu'il y a du soleil, dès qu'il fait beau. Alors évidemment, s'il faisait moins 2 degrés en plein hiver, des conditions comme ça, on n'y va pas forcément. Il faut que ça donne plus envie. Mais là, par exemple, moi, je dois retourner travailler, j'ai pas mangé et j'ai pris 1 heure de mon temps libre pour aller dans l'eau. C'est obligé, on a besoin d'aller glisser, d'aller s'amuser. C'est une passion, quoi. Si on peut. Regardez les meilleurs. On dirait qu'il va tomber là. Ouais, on dirait qu'il va tomber, mais en fait, il fait une figure. fait une figure. C'est Et une donc, figure. il fait un turn, donc il est back, donc il est derrière la vague, et c'est le plus difficile, on va dire, c'est assez difficile dans ce sens-là, parce que c'est pas son sens de manœuvre habituel, on va dire. Il faut surtout connaître les sports de glisse, il faut surtout connaître le surf, et ayant pratiqué le surf. Comme ça, lui, il peut anticiper ce que le surfeur va faire. Quand un surfeur part dans la vague, Xavier, il sait exactement, à peu près, il se gourre rarement, ce que le gars va faire dans la vague. Donc du coup, lui, il peut déjà se positionner et Et déclencher. je sais à quel moment déclencher, parce que je vois le potentiel de la vague et je vois comment manœuvre le surfeur. En plus, si je le connais, c'est d'autant plus facile parce qu'on sait comment il surfe. C'est quoi une bonne photo de surf? Une bonne photo de surf, c'est déjà une vague assez parfaite, assez glace, donc assez lisse. Comment c'est quoi? Assez glacis, Glace, voilà, d'accord. glacis, avec ce qu'on appelle un tube, donc qui est en train de s'enrouler, ce qu'on appelle dans le jargon le barrel. Et là, il y a le surfeur qui se met dedans, et on est de côté, donc on prend vraiment la photo de côté et on l'a en l'intérieur. Ou alors, ça va être une photo sur coucher de soleil avec de très belles images, avec un léger contre-jour et un surfeur qui va faire une belle figure. Donc c'est plus pour les lumières et les couleurs en fait. Voilà. Alors? Il est bien. Toujours ça, c'était pas Hawaï aujourd'hui, mais C'était pas Xitia non plus? non plus. Rolo, ça a l'air assez sport quand même le surf. Bodyboard plutôt d'abord. On peut commencer par le bodyboard. Ok.